بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب ما جاء في 7 أراضين chapitre sur les 7 terres وقول الله عز وجل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن إلى آخر الآية. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui nous continuons ce chapitre qu'a adressé pour nous Imam Bukhari alayhi rahma dans ce grand chapitre de la création, où il a mis en deuxième sous-titre la création des 7 terres, le chapitre sur les 7 terres. Nous avions vu la dernière fois que dans ce chapitre, dans ce sous-titre, Imam Bukhari alayhi rahma, il a mentionné le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créé 7 terres, mais sous-entendu, il y avait aussi les 7 cieux. Et on a pu nous mentionner un verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens que Allah, c'est l'être suprême qui a créé les 7 cieux, et de la même façon, dans la même structure des choses, il a créé 7 terres, exactement comme les 7 cieux, jusqu'à la fin du verset. Nous avions expliqué ce que signifiaient les 7 terres, qu'en était-il auprès des recherches des savants. La semaine dernière, nous avons expliqué. Aujourd'hui, nous continuons, et nous avions dit que Imam Bukhari alayhi rahma, il avait l'habitude, dans chaque titre ou sous-titre, lorsqu'il y avait des versets ou des morceaux de hadith qui lui venaient à l'esprit, alors il mentionnait ces récits ou encore il mentionnait ces versets du Coran. C'est ce qu'aujourd'hui nous voyons, que Imam Bukhari va mentionner plusieurs petits morceaux du Coran faisant allusion tout d'abord à la création des cieux, pour que nous comprenions qu'exactement comme il y a les terres dans ce verset du Coran, Allah l'a mentionné, dans les hadiths qui seront mentionnés, il y aura le fait qu'il y ait 7 terres, mais dans ces petits morceaux de Coran, de versets du Coran, nous verrons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi parlé de la création des cieux. Alors le premier verset, le premier morceau de verset du Coran qu'il va mentionner, c'est was-saqfil marfu'. Et là, il précise was-saqfil marfu', Imam Bukhari dit qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala parle de as-sama, il parle du ciel. Alors, was-saqfil marfu', c'est un verset qui se trouve dans le 27e sipara, dans la surah At-Tur. Allah dit wat-tur wa kitabin mastur fi raqim manshur wal baytil ma'mur was-saqfil marfu'. Car Allah il jure, il fait sermon sur le mot de Tour, il fait sermon sur le livre écrit qui se trouve dans le parchemin déployé. Il fait le sermon sur la maison peuplée, c'est-à-dire le Baytul Ma'mur, la Kaaba des anges, et il fait le sermon sur le Saqfil Marfu', la voûte élevée. Et là, dans ce verset, les commentateurs de hadith ils disent que le Saqfil Marfu' fait, ici Allah subhanahu wa ta'ala, il fait allusion aux cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié les cieux comme un toit, comme une voûte qui est élevée. Donc là, dans ce verset, indirectement, Allah subhanahu wa ta'ala, il précise que c'est lui-même qui a créé les cieux. Et pourquoi est-ce que les cieux ont été appelés la voûte élevée? Parce que les cieux sont en haut, et parce que la terre se trouve en bas, et exactement comme dans une maison, il y a le rez-de-chaussée, ou bien l'étage sur lequel nous nous trouvons, mais au-dessus de la maison, il y aura toujours un abri, quelque chose qui fera office de séparation entre l'intérieur et l'extérieur. De la même façon, les cieux font office de séparation entre ce qu'il y a au-dessous, c'est-à-dire l'univers dans lequel nous vivons, et ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire le monde des cieux, le monde que l'être humain ne peut accéder. Et certaines personnes ont dit que les cieux sont ronds, exactement comme les scientifiques sont d'avis que la terre est ronde, et comme les cieux se trouvent au-dessus de la terre, alors ces cieux aussi doivent être ronds. Mais certains savants disent que dans ce verset was-saqfil marfu', nous voyons que les cieux ne sont pas ronds, mais les cieux sont droits. Pourquoi? Parce que le terme saqf, dans la langue arabe, utilise pour mentionner une voûte, mais une voûte qui n'est pas ronde, qui est plane, qui est droite. Mais là, ce sont encore des recherches de certains savants. Allah seul sait la réalité des choses. Maintenant, les cieux
le ciel que nous appelons ciel, ce ciel bleu, dans lequel nous voyons les étoiles, etc., ce n'est pas ce ciel-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a lui appelé le ciel. Le premier ciel, Allah il a créé 7 cieux, mais le premier ciel ne se trouve pas là où nous voyons cette grande étendue bleue que nous appelons le ciel. Ce n'est pas ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le premier ciel. Certaines personnes disent que un savant qui s'appelle Bitlimous, il dit que la lumière se propage. La lumière s'étend sur à peu près 137 km. Et lorsque la vue dépasse cette limite de la lumière, alors nous ne pourrons pas voir ce qu'il y a derrière la limite de cette lumière, mais nous aurons un reflet qui vire au bleu. De la même façon, notre vue, de par la lumière du soleil qui frappe sur cette terre et la force qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre vue, alors lorsque nous regardons vers ce que nous appelons les cieux, en réalité, au-delà de la planète terrestre, il y a ce qu'on appelle l'espace, le néant, le noir. Et là donc il n'y a plus de lumière, mais l'être humain, lui, il voit un reflet. Il voit cet espace tout noir comme un reflet bleu. Alors cet espace que nous voyons, le ciel, que nous appelons, c'est la limite de ce que nous pouvons voir. Mais ce n'est pas parce que la limite de notre vision s'arrête là, que là commence le premier ciel. Bien au contraire, le premier ciel, il commence beaucoup plus haut que cela, tellement haut que ni les génies, ni les djinns, ni les êtres humains, nous pourront arriver. C'est pour cela que certaines personnes émettent des questions quant à la personnalité qui a marché sur la Lune, ou encore les fusées que nous envoyons dans l'espace, etc. Automatiquement, lorsqu'ils s'en vont dans l'espace, ils dépassent cette limite bleue que nous voyons. Et d'un côté, on dit que l'être humain ne peut atteindre les cieux, et de l'autre côté, nous voyons que les machines, les fusées, les satellites, etc., ou bien même un être humain a réussi à marcher sur la Lune. Par rapport à cette explication, nous voyons que tout ce qui est Lune, tout ce qui est astre, planète, etc., tout cela se trouve au-dessous du premier ciel. Le premier ciel, il est encore beaucoup plus loin et jamais nous ne pourrons atteindre ce premier ciel. Donc là, dans ce morceau de verset du Coran, Imam Bukhari, il nous montre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et c'est lui qui l'a élevé. Ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer sa puissance, il dit en ce sens que il a créé les cieux sans aucun pilier, sans aucun poteau pour tenir ce ciel-là. Nous pouvons faire une expérience, essayer de faire quelque chose, de prendre une planche ou de faire par exemple un gâteau, quelque chose de plat, mais de très très vaste, de très très large et de très très long. Ensuite, lorsqu'on va le lever, si à chaque côté, il n'y a pas de poteaux pour soutenir cette grande étendue, alors cette étendue va se casser. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ce ciel tout autour de la terre. Mais ce ciel-là, il n'a aucun poteau. Nous ne pouvons voir de poteau. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a rien mis pour tenir ces cieux. Et malgré cela, il reste élevé, sans se briser, sans se fragiliser, sans se casser. Là est le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il mentionne un autre morceau du verset du Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Samkaha. Et Samkaha, Imam Bukhari, il dit que le terme Samkaha veut dire Bina'aha, la construction, la fabrication. Et Samkaha se trouve dans un verset du Coran de la surah An-Nazi'at, dans le 30e sipara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Rafa'a Samkaha fasawwaha, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a élevé la création des cieux. C'est lui qui a créé ces cieux et c'est lui qui l'a élevé, qui l'a placé au-dessus de la couche terrestre, au-dessus du globe terrestre. Et donc, Samkaha, Rafa'a Samkaha fasawwaha, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a, tout à l'heure nous avions vu qu'Allah il a dit Wassaqafil marfuf, c'est lui qui a créé cette voûte élevée. Maintenant,
peut-être que Allah il a créé simplement, mais ce sont d'autres personnes qui l'ont élevé. Ici, dans ce verset, Allah dit que c'est lui qui a créé et c'est lui qui a banaha, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a ensuite fasawaha, qui l'a mis là où il est et qui l'a rendu égal de partout. Ce n'est pas que exactement comme sur cette terre, il y a des dénivelés, de temps en temps ça descend, de temps en temps ça monte. Alors les cieux ne sont pas comme ça. Ce n'est pas que le ciel il est droit et puis tout d'un coup il y a comme un petit cratère, comme un petit fossé, il y a un petit trou, etc. parce qu'il n'y avait plus suffisamment de matériel ou de par son poids il commence à s'affaisser. Non, le ciel il est totalement droit, rectiligne, exactement comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé depuis le début de la création. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne un autre mot du Coran, wal hubuk. Et au sujet de hubuk, Imam Bukhari dit que hubuk signifie istiwa'uha wa husnuha. Un verset qui se trouve dans la sourate Wazariyat, dans la fin du 26e sipara, début du 27e sipara, wassama zatil hubuk, que le ciel, le zatil hubuk. Zatil hubuk qui a été traduit, les cieux aux voies parfaitement tracées. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait allusion au fait que c'est lui qui a élevé les cieux et chaque ciel, ils sont tous un au-dessus de l'autre. Et ils sont tous égaux. Il n'y a pas un qui est un peu plus long que l'autre, il n'y a pas un autre qui est un peu plus petit, un peu plus large que l'autre. Mais non, tout est pareil. Et maintenant au sujet du mot hubuk, selon certaines narrations, il est dit que hubuk fait allusion au chemin entre guillemets, on va essayer d'imager cela, au chemin qu'empruntent les nuages. C'est-à-dire que lorsque nous regardons dans les cieux, nous voyons en général, on peut essayer de regarder lorsqu'il y a du beau temps, pas lorsqu'il y a un temps pluvieux, mais lorsqu'il y a du beau temps, on peut remarquer que les nuages, bon, ils ont tous différentes formes, mais de temps en temps, si on regarde attentivement, les nuages, on dirait qu'ils sont superposés. Il y a comme des étages. En haut, il y a toutes les formes un peu ondulées que, en regardant, on peut imaginer toutes sortes de choses, mais la base de ce nuage, en général, il est droit. C'est comme s'il repose sur un rail, mais ensuite il avance. Donc, la forme du nuage sera toujours au milieu, sur les côtés ou au-dessus du nuage, mais sous le nuage, ce sera toujours rectiligne. Et ensuite, on a l'impression que un étage en bas, il y a d'autres nuages. Ensuite, un étage plus bas, il y a d'autres nuages. C'est en regardant le ciel, chacun peut faire cette expérience, on peut remarquer cela, surtout lorsqu'il y a du beau temps. Alors justement, ils disent que hubuk, ce sont ces petits chemins que nous pouvons différencier, ces différents étages sur lesquels se trouvent les nuages. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, wassama zatil hubuk, que le ciel avec tous les chemins qu'empruntent les nuages. Maintenant, une question qui peut venir à l'esprit depuis tout à l'heure, que nous avions dit que les cieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, ce sont des cieux qu'on ne peut pas atteindre. Et on a dit aussi que le ciel que nous voyons, ce n'est pas le premier ciel qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné comme faisant partie des 7 cieux. Et là, dans d'autres versets, Allah, en parlant du ciel, il parle du chemin qu'empruntent les nuages, etc. Donc, apparemment, dans l'explication qui a été donnée, il y a une sorte de contradiction. Alors, on va essayer de bien comprendre cela. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des 7 cieux, alors ce sont des cieux que nous ne pouvons pas atteindre. Mais lorsque, par exemple, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du ciel avec les nuages, ou bien les ciels avec les étoiles, ou bien que c'est Allah qui a élevé ce ciel